Bon, concrètement, la boxe, qu'est-ce que c'est hein? C'est, en gros, tu prends des bonnes poires jusqu'à tomber dans les pommes parce que t'as ramené ta fraise. En fait, c'est une salade de fruits. Est-ce que cette série est une salade de fruits? Est-ce qu'on nous a raconté des salades? Moi, je dérive trop. Générique et on en parle. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'une série disponible sur Disney+, qui est arrivée tout de suite avec ses 6 épisodes pour cette première saison. Excusez-moi encore pour l'anglais, A Thousand Blows, par le créateur de Peaky Blinders. Et oui, ça y est, Disney+, a peut-être voulu saisir l'occasion d'avoir un peu son Peaky Blinders. Alors, est-ce que c'est le cas ? En tout cas, on reste dans une ambiance. Pourquoi je dis ça? En gros, parce que justement, A Thousand Blows, donc c'est une série, on reste dans du drama et historique. Donc, et d'ailleurs, donc ça se passe en Angleterre, à Londres. Donc, comme j'ai dit, créé par Stephen Knight, excusez-moi encore pour mon accent, donc moi c'est pur breton. Donc notamment, on va rester sur du syndicat du crime, notamment une bande qui a sévi, donc ce qu'on appelle les 40 éléphants, donc notamment avec ce personnage de Marie Kerr. Donc on va dire que la particularité, ce syndicat du crime était 100% féminin, et oui. Donc et en fait, ça va se passer aussi. En même temps, on va commencer à suivre, on va dire, ce syndicat du crime féminin, et on va suivre aussi un conflit entre deux personnes, à savoir Sugar, qui est, on va dire, un boxeur, mais qui tient un bar, un pub, et en gros, il fait de la boxe illégale, mais c'est un petit peu le boss du quartier de Londres qu'on va suivre. Et on a Ezekiel Moscow, donc un jeune Jamaïcain, donc à l'époque, qui était la Jamaïque était une colonie d'Angleterre, et justement, il va se faire son nom, et plus que son nom, parce qu'il va vraiment devenir un rival au début sur le ring, mais ça va aller beaucoup plus que ça. Donc à la fois boxe, historique, drama, syndicat du crime, tout est réuni pour faire cette première saison de 6 épisodes. Voilà un petit peu pour le synopsis, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et franchement, le point numéro 1, mon point fort, on est vraiment dans l'ambiance, que ce soit les costumes, que ce soit les décors, le ring avec les cordes, tout ça. C'est vraiment super sympa là-dessus. J'étais en immersion pendant ces 6 épisodes. Vraiment, j'ai bien adoré. Quand même, je dois accentuer, c'est plus le côté, je trouve, rivalité entre le monde de la boxe, qui est vraiment plus mis en avant. Mais en gros, 6 épisodes, c'est très rapide, c'est très court. Moi, j'adore, c'est le format que je préfère, perso. Moi, les séries 6 épisodes, c'est efficace. Voilà, j'aime pas trop s'éterniser. Et en fait, justement, quand on nous met un peu cet univers, cette histoire, je vous ai dit un petit peu conflit boxe, à Londres, voilà, d'un point de vue historique. Aussi, ce fameux syndicat du crime féminin, les 40 éléphants, ça fait un peu beaucoup. Donc là, les 40 éléphants, je trouve qu'on est vraiment au tout début, même si c'est intéressant. En gros, ce syndicat du crime était réputé pour ces femmes qui pouvaient à la fois se faire passer pour, on va dire, des bonnes ou voilà, des femmes de ménage. En gros, on n'allait pas se méfier de ces femmes, et tout était fait pour justement créer des cambriolages. Donc c'était ça. C'est surtout la rivalité entre Ezekiel et Sugar. En gros, au début, Ezekiel veut se faire la main, il est là avec son frère, et Sugar est vraiment le mâle dominant, j'ai envie de dire, du quartier, même de façon un peu sale, illégale. Mais juste, Ezekiel va vraiment être plus qu'un rival, déjà au niveau du ring, mais en fait, en plus, ça va s'éterniser, parce qu'après, Ezekiel, lui, en fait, on va dire la boxe clandestine, les combats clandestins, ça l'intéresse pas, donc il va rentrer dans le monde de la boxe aussi en Angleterre, et ça va aller plus loin que ça. Il va combattre, et justement Sugar, qui veut
comme une forme de revanche, parce qu'au niveau de la rivalité, Ezekia monte en puissance, bah on lui fait comprendre que non, si tu veux combattre Ezekia, ce sera sur vrai ring, et voilà, et justement, lui, qui est Sugar, qui est quelqu'un de très violent, donc l'ambiance de ce pub, que ce soit avec son frère, que ce soit avec le barman, donc il y a vraiment même un conflit familial, un conflit interpub, c'est assez... Ouais, la violence est bien présente, c'est sanglant. Il y a pareil, il y a plein de choses aussi que justement Marie va se lier d'amitié avec Ezekia, ils vont aussi se lier d'amitié avec celui qui tient le motel, donc pour pouvoir faire ces cambriolages, donc tout ça en fait se réunit, mais il y a quand même pas de la trahison, mais il y a des choses, tout se dit pas, et ça c'est vraiment, je trouve que c'est bien mené dans ces 6 épisodes, c'est très efficace. Ezekia je connais pas du tout, franchement très charismatique l'acteur là-dessus, Malachi Kirby. Sugar je le connaissais, je l'avais découvert dans la trilogie Venom, donc c'est Stephen Graham, donc c'est lui qui fait l'inspecteur à partir de Venom du 2e volet, à Leslie Carnage il me semble. Et pareil, celle qui joue Marie Kerr, donc Erin Doherty, je l'avais découvert dans Le Jeu de la Reine. Ouais, effectivement, un film que j'ai parlé sur la chaîne. Donc franchement, voilà, après, si je devais conclure. Je vais conclure. Conclusion de cette première saison A Thousand Browns. Vraiment, quand je dis première saison, les bases sont posées parce que le dernier épisode, le 6e, se termine avec un teasing. C'est vraiment que le début parce que, oui, Ezekia, vraiment ce boxeur venu de Jamaïque, on le présente comme le dresseur de lion, a vraiment une histoire, un engrenage. C'est vraiment passionnant. Sugar aussi, et justement, t'as l'impression que c'est lui qui descend le plus dans le drama, le plus même en dessous du ring, mais vers la fin de la saison, tu sens son rôle n'est pas mort, il va avoir un rôle important. Marie aussi, c'est vraiment que le début par rapport aux 40 éléphants, donc c'est vraiment au début cette rivalité des deux boxeurs qui commence, et après ça s'éloigne parce que l'autre veut monter, là je parle d'Ezekia, dans la boxe légale, l'autre il est dans le drama au niveau de son pub, t'as l'impression qu'il s'éloigne et ça se resserre au niveau des derniers épisodes, tout en justement avec ce syndicat du crime féminin mené par Marie Kerr. Donc c'est vraiment que le début et c'est passionnant, même les petites musiques, même le générique, te mettre dedans l'ambiance, les costumes, c'est vraiment ça pour moi le point fort. Je vais donner mon avis sonore et pour moi ce sera même un très bon... C'est ok. Mais ça ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis, que ce soit des films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation, et essentiellement pop culture. Donc là on était sur des faits historiques, mais ça peut être aussi des franchises comme de super-héroïques, comme Marvel, DC, The Boys, ça peut être aussi de la science-fiction comme Jurassic, Alien, Terminator, du fantasy, medieval fantasy comme Game of Thrones, voilà, j'en passe, les kaiju, tout ça, tout ce qui est autour de la pop culture, où là, on peut voir du péplum et tout ça. Vous allez sur ma page d'accueil, 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et du coup, d'ailleurs, est-ce que vous attendez aussi le fameux film Peaky Blinders? Vous l'attendez, ça? Et est-ce que là, ça vous a donné envie de regarder cette série parce que c'est le même réalisateur, vous êtes fan de faits historiques, basés sur des faits réels? On en parle dans les commentaires. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.